Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et je suis désolée. J'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes, une super année. Et si vous avez pris des bonnes résolutions tricotesques ou crochetesques, je vous invite à me laisser un petit message, à répondre à la vidéo et pourquoi pas nous faire découvrir de jolis patrons. On ne sait jamais. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo parce que je me suis dit que peut-être certains et certaines d'entre vous pourraient ne pas savoir lire des grilles. Alors, je sais que pour certaines personnes, quand on sait comment lire une grille de tricot, un diagramme, c'est facile, c'est instinctif. Mais quand on ne le sait pas, c'est compliqué apparemment. Comme vous le savez peut-être, pour l'instant, il y a le MCAL Partners in Crime qui est en train, je dis terriblement bien, euh, qui a lieu. Pour l'instant, je rigole de mes propres accents, désolée. Et, et donc forcément, ça implique des grilles. Alors on va prendre cet exemple-ci. J'ai installé l'application sur mon téléphone juste pour vous montrer cette grille. Tout d'abord, normalement, quand vous avez une grille, je vais voir si ça focus bien, oui. Quand vous avez une grille, vous devez toujours avoir la liste des symboles qui vont avec. Elle est ici. Ah, qu'est-ce qu'il est bien ce téléphone. Vous voyez, tous les symboles sont repris et sont expliqués. Une maille en droit, une maille en vert, etc. Mais on va y revenir, ou pas d'ailleurs, vu que je connais mes symboles. Voilà, on va revenir sur cette chose-là. Ce sont des torsades côtes, comme vous le voyez ici. C'est-à-dire que quand vous commencez le pull, le Partners in Crime, quand vous le commencez, l'encolure, vous voyez pas le geste que je fais, je montrerai le tour de mon cou. L'encolure, donc, au lieu de faire des côtes, j'ai opté pour des petites torsades parce que c'est une partie de la grande torsade et je trouvais que ça faisait un joli rappel. D'ailleurs, plus tard, quand vous faites les manches du pull, vous aurez les mêmes petites côtes en torsade à faire. Et comme la torsade est très très facile et la grille relativement petite, je me suis dit que c'était un bon exemple. Ce qu'il faut comprendre, tout d'abord, lorsque vous lisez une grille comme ceci, en tout cas les miennes, c'est que un carré, normalement, c'est une maille. Un carré représente en général une maille. Ici, par exemple, vous voyez, c'est la torsade. Le rectangle est beaucoup plus grand parce que ça indique la torsade. Moi, je l'ai fait de cette façon-là. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Je l'ai fait de cette façon-là parce que je trouve que c'est très visuel. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est la maille ici qui croise, qui passe par au-dessus l'autre. On peut voir qu'au départ, il y a une case, vous voyez, une seule case, et qu'à la fin, il y a une case. Ici, il y a une case. Bon, c'est sous-entendu que celle-ci, elle se retrouve là, si celle-ci se retrouve ici. Vous voyez, ça se croise comme ça. Hop, celle-là, elle va là. Et du coup, celle-ci va là. Il y en a une, il y en a une. C'est important, mine de rien. J'ai monté quelques mailles et on va regarder en même temps. Je trouve que ce sera peut-être plus facile pour vous. Alors, oui, je sais ce que vous allez me dire. Le tricot a l'air étonnamment lâche. C'est parce que j'ai pris mes aiguilles. Je voulais le faire en gris. Et je me suis rendu compte qu'en gris, on ne voyait rien. Du coup, j'ai pris ce fil-là parce qu'il était plus clair. Et du coup, celui-là est un petit peu plus fin. Normalement, je devrais le tricoter en 4 et j'ai des aiguilles 5. Mais si vous comprenez le principe de la torsade et de la grille, c'est très bien, c'est nickel. Peu importe si c'est un peu lâche, c'est pas grave. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai monté deux mailles en vert, deux mailles en droit, vous voyez, hein. Hop, elles sont tout le temps à l'envers. Ici, la première, on la voit pas bien parce qu'elle fait elle fait le bord, elle fait la lisière. Mais ici, on voit bien que ce sont tout le temps des mailles en vert. Deux mailles en droit, elles sont toujours à l'endroit. Deux mailles en vert, elles sont toujours à l'envers. Deux mailles en droit, toujours à l'endroit. Et pour finir, deux mailles en vert. Ça, c'est ce qu'on appelle des côtes 2-2. On appelle ça 2-2 parce que c'est deux mailles en droit, deux mailles en vert. Deux mailles en droit, deux mailles en vert. C'est toujours deux quelque chose et deux quelque chose qui se répètent. Ça fait beaucoup d'informations. Donc, si vous regardez
du tricot. Vous voyez une maille envers, ici, à l'envers. Hein. C'est la colonne. Viens ici mon téléphone s'il te plaît. Est-ce qu'on voit bien quand je fais ça? Oui, je regardais pour l'éclairage. Oui, ça va, c'est visuel. Ça a l'air un peu bleu sur mon écran, mais c'est pas grave, c'est joli comme ça. Donc, la maille qui est... Bah, je vais le mettre comme ça en fait. Hein. Voilà. Non, on voit moins bien. Je regarde comment je vais vous montrer. Oui, alors comme d'habitude, je n'ai absolument rien préparé. Hein. J'ai juste fait les trucs là pendant que ma tablette chargeait. Le seul effort que j'ai fait, c'est que j'ai downloadé une application pour vous montrer des trucs sur ma tablette, mais c'est tout. Sur mon téléphone, mais c'est tout. Je prépare jamais aucune vidéo, c'est terrible. C'est pour ça d'ailleurs, à mon avis, que c'est très brouillon quand je raconte. Donc vous voyez ici, la colonne de mailles en vert. Vous la voyez, ça fait des petits boudins comme ça, des petites lignes, ce sont des mailles en vert. La colonne de mailles en vert ici, c'est celle-ci. Où est-ce que je suis? Ah, voilà. C'est celle-ci. C'est la colonne de mailles en vert qui se trouve là. Ici. J'ai du mal à me repérer sur l'écran. Ici, ah, je cache la lumière. Ça, c'est ma fille qui passe quand je fais une vidéo. Je le signale pour qu'elle parle pas. Les deux mailles en droit ici, vous voyez? Vous avez deux colonnes de mailles en droit. Ce sont ces mailles en droit ici. Jusque-là, tout va bien. On a une maille en vert ici, une colonne de mailles en vert, c'est celle-ci. Et pour la suite, si vous regardez, c'est juste le même schéma qui se répète. Une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert. Donc je remonte la séquence. Si vous coupez ça en deux, clac, vous avez une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert. Puis de nouveau une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert. C'est ce qu'on a ici. Une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert. Donc je crois que pour l'instant vous me suivez. C'est vraiment pour les débutants qui ne savent pas lire les grilles. Hein. Si vous connaissez, si vous savez déjà faire ça, vous connaissez, vous savez comment faire des torsades, ça va vous paraître extrêmement long. Déjà maintenant, ça doit vous paraître très très long. C'est vraiment pour les gens qui n'y connaissent rien du tout. Hein. Bon, maintenant qu'on a bien compris que nous avons deux fois cette séquence-ci, donc deux répétitions de motifs. Je vais faire une pause dans ma vidéo, mais vous allez l'entendre parce que je ne sais pas mettre ma vidéo en pause. Mon amour, je suis en train de faire une vidéo et j'aimerais que tu me laisses travailler, s'il te plaît. D'accord. Désolée pour l'interruption. Je pourrais apprendre à éditer mes vidéos et les monter, mais comme ça, vous savez que j'ai une fille. Voilà. Ça arrive. Bon, on va avancer un petit peu. Donc, une petite maille ici. Est-ce que vous voyez? Est-ce que, si je fais comme ça, est-ce qu'on voit? Vous voyez, ça c'est un petit V. C'est une maille en droit. Là, c'est un petit V, c'est une maille en droit. Eh bien, chaque petit V, c'est une case de la grille. Une case en blanc. Parce que je l'ai défini. Ouh, on ne voit plus. Voilà. Parce que je l'ai défini comme ceci dans ma légende. Oups, je vais dézoomer. Je vais rezoomer. Voilà, je peux pas glisser comme ça. Voilà, il est marqué. Bon, je vais le soulever parce que ça ne veut pas focus comme je veux. Il est marqué sur mon document que une case blanche est égale à une maille en droit. Une case gris, pardon, est égale à une maille en vert. Ce qui signifie, encore une fois, que toutes les cases vertes qui peuvent éventuellement paraître bleues sur mon écran, mais ce sont... pourquoi je dis vert? Parce que je dis des mailles en vert, mais c'est pas vers la couleur. Vous voyez, toutes les cases ici colorées, en gris normalement, ce sont toutes des mailles en vert, tout le temps. Enfin, tout le temps, quand on regarde son endroit en tout cas. Mais comme on tricote en rond, elles seront tout le temps sur le même sens. Bref, ce sont des mailles en vert. Ce sont des mailles en droit. Je crois que tout le monde s'est bien repéré. On a bien compris qu'il y avait donc deux répétitions de mailles en vert, deux en droit, une en vert. Voilà, juste ici, séparation. On va enfin tricoter. Ouf, il était temps. Au fait, j'ai une petite aiguille ici auxiliaire, c'est une aiguille circulaire. C'est pour vous montrer comment faire les torsades. Moi, quand je fais mes torsades, je n'utilise pas d'aiguille à torsade. Parce que ça fait longtemps que j'en fais, en fait, tout simplement, et que j'en ai pas trop besoin.
Mais si vous n'avez jamais fait de torsade, je vais utiliser cette aiguille comme une aiguille à torsade pour vous montrer un peu le geste. Donc si je suis un peu maladroit, bah, vous saurez que c'est juste parce que j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Alors, je glisse ma première maille. C'est ma maille lisière, hein. Je la tricote qu'à l'envers. Enfin, qu'en fin de rang, je veux dire. On commence donc ici par une maille envers. Une maille envers. Deux mailles en droit, vous voyez. Oups là, j'ai eu peur. Vous voyez, il y a deux carrés blancs. Ce sont deux mailles en droit. Donc je fais deux mailles en droit, une maille en droit et une deuxième maille en droit. Je continue ici. Je vois. Alors, est-ce que j'ai pas un truc pour cacher? Non, parce que j'ai peur que ça fasse tomber. Bon, je vais rayer ça. Ça tient si je fais ça? Ah, étonnamment ça tient. Donc on est vraiment sur le premier rang. Ça c'est le premier rang, le rang numéro 1. Donc on a fait une maille envers, deux mailles en droit, encore une maille envers. Donc je fais ma maille envers. Voilà. Et puis on est à la moitié du truc et on recommence. Parce qu'il faut répéter ça tout le long, hein. Donc on recommence avec une maille envers. Et puis encore deux mailles en droit. Deux mailles en droit. Voilà. Et puis une maille envers. Je fais une maille envers. Et on fait une dernière pour faire la lisière. Bon, normalement, excusez-moi, normalement sur le modèle on tricote en rond, donc on n'a pas de rang envers. Mais comme je vous le montre à plat, j'ai un rang envers. Donc je vais juste faire mon petit rang à l'envers pour revenir au début de rang. Parce que sinon je ne vais pas savoir vous montrer comme il faut la torsade. Mais vous, normalement, vous n'avez pas à faire ça. Normalement, vous tricotez le rang comme je vous ai montré. Et puis après, le rang d'après, c'est la torsade. Voilà. Bon, on est de retour ici. Et comme ça, on voit bien que ce sont des côtes. Vous voyez? On voit bien les mailles en droit, mailles envers, mailles en droit. Et ma fille m'envoie des messages sur WhatsApp que je ne sais toujours pas lire vu que je suis en vidéo, mon amour. C'est des mignonnes. Le rang numéro 2. Attention, ça se complique. Est-ce qu'on voit? Hip. Est-ce qu'on voit pas, bien sûr, c'est pas drôle sinon. Le rang numéro 2, vous voyez, ça se complique. Il y a d'abord une maille envers, puis ce symbole-ci. Ce symbole-ci, vous voyez, il a une base totale de 2 cases. Au-dessus, on termine avec 2 cases. Ça veut dire que ça se tricote sur 2 mailles. Vous voyez que la première maille qui vient ici, la première case, elle file vers la gauche. C'est-à-dire que la torsade se fait, c'est une maille qu'on torsade sur la gauche et qu'elle se retrouve donc à gauche, ce que je viens de dire. Si la maille de droite se retrouve à gauche, ça veut dire que la torsade de gauche se retrouve à droite. Parce qu'il faut toujours garder le même nombre de mailles. Enfin, pas toujours, mais en général, c'est mieux. Vous voyez ici, par exemple, ça va dans l'autre sens. Le fait que les lignes aillent vers la gauche, en tout cas sur mes grilles, ça indique que la maille qui est ici, c'est celle qui passe au-dessus. C'est celle qu'on voit, en fait. Il y en a toujours une qui est cachée par l'autre, enfin une ou des qui sont cachées par d'autres. Celle qui est au-dessus, tout devant, c'est celle qui va vers la gauche. Ici, c'est celle qui va vers la droite. Pour avoir ça, c'est inscrit dans les explications, mais je vais le faire avec vous. Vous allez voir, c'est très facile. Ça m'ennuie un peu qu'on ne voit pas ma grille pendant que je tricote. Est-ce qu'on peut faire un focus? Voilà. Non, ça tiendra pas. C'est contrariant. Mais c'est pas grave parce que moi je connais ma torsade. Alors, toujours, je glisse ma maille. Attention, là ça devient technique, hein. Vous êtes prête? Je fais ma première maille à envers. Parce que ici on commence par une maille envers. Focus. Et si je cache? Non, je ne sais pas. C'est contrariant. Si je focus ici, non? Bon, ben, on commence donc par une maille envers, en tout cas, ça on le voit. Puis, pour que ma torsade aille vers la gauche, vous voyez, ce sont mes deux mailles ici, en droit,
et celle de droite doit se trouver à gauche. Celle de gauche va aller à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite aiguille, je vais mettre ma première maille en attente, c'est-à-dire que je vais la mettre sur une autre aiguille et je ne vais pas y toucher. Elle nous attend, c'est pour ça que c'est les mettre en attente. Je vais tricoter la maille d'après. Je viens de voir qu'il y a un petit fil qui n'est pas bien passé. Hop là, on n'a rien vu. Excusez-moi. Donc, vous voyez, cette maille-là, elle est sur une aiguille en attente. Elle nous attend gentiment. Dans le patron, il est marqué qu'il faut la laisser en attente devant le tricot. Donc, c'est ici, c'est devant. Parfois, on vous dira de la... Je vous montrerai après s'il faudra la mettre derrière, mais on va commencer petit à petit. Donc ici, on la met devant le tricot. On tricote la maille d'après. Attends, ce petit fil est un peu long, donc on va essayer de ne pas le prendre avec. Voilà. On tricote la maille suivante. Donc la maille qui était ici à droite, vous voyez, pardon, à gauche, je m'embrouille, se retrouve maintenant être la première juste après la maille en vert. Donc elle se trouve maintenant à droite. Elle était à gauche, elle se trouve à droite. Et cette maille qu'on a laissée en attente devant le tricot, qui se trouvait à droite, je vais la remettre sur mon aiguille de travail. Donc je vais enlever celle-ci. Et je vais la tricoter. Alors c'est marqué dans le PDF laquelle il faut mettre devant, laquelle il faut mettre derrière, lesquelles sont tricotées à l'endroit, lesquelles sont tricotées à l'envers. Ça, il ne faut pas vous en faire. Tout est marqué hein, normalement. Mais vous voyez donc, je ne sais pas si on voit bien. Oui, je crois qu'on voit assez bien. La maille qui était ici à droite, elle file vers la gauche. Au début, c'est un peu ramassé, comme ça, c'est un petit peu serré. Il y a un drôle de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, je ne sais pas ce que c'est. Oh, on voit super bien comme ça a bien focus, dites donc. Donc, vous voyez bien que cette maille-ci, elle voyage vers la gauche. Au rang d'après, ce sera plus facile à voir. Donc, on a fait notre torsade qui est là et que vous ne voyez pas. Je vais vous la rapprocher. Voilà, ça c'était notre torsade. 10 minutes de blabla pour ça quand même. Hein. On va faire notre maille en vert. Puis on va refaire notre répétition, c'est-à-dire qu'on va faire de nouveau une maille en vert. On va refaire une torsade qui va vers la gauche. Et puis encore une maille en vert. Donc, on termine notre répétition de motifs. Hop, une maille en vert. Puis on recommence. Une maille en vert. Une torsade 1-1, c'est comme ça que j'appelle ça. Alors attention, on prend la maille. On la met sur une autre aiguille. On la laisse en attente devant. On tricote à l'endroit la maille suivante. Vous voyez, la maille d'après, hein, elle est ici. Hop, on la tricote à l'endroit. On reprend l'aiguille. Si vous avez une aiguille plus petite, c'est plus facile parce que vous pouvez la piquer. Hein. Ici, j'ai vraiment pris un grand truc, donc c'est pas forcément maniable, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur, franchement. C'est important comme précision, je crois. Donc voilà, j'ai tricoté ma maille à l'endroit. J'ai repris la maille qui était en attente. Focus, focus, focus. Voilà. Je vais la tricoter à l'endroit. J'étais en train de me dire que je devrais faire un gif ou, ou un sticker pour le Discord avec une poule qui fait focus, focus. Ça serait drôle. Je crois que c'est le mot que je dis le plus souvent dans mes vidéos. Focus. Donc voilà. Ça m'a fait rire tout seul. Je demanderai à ma fille de faire ça. Donc vous voyez bien ici. Oh, ce focus de ouf. C'est tellement rare quand tu focuses comme je veux, tablette. Vous voyez la maille ici, qui était à droite. Donc il y a une, deux. Hein. Celle de droite, elle va vers la gauche. Clac. Et celle qui était à gauche, elle passe en dessous et elle va vers la droite. Si vous regardez bien le dessin, Dieu que cette vidéo va être longue. Si vous regardez bien le dessin, c'est exactement ce qui est dessiné au rang 2. La maille de gauche passe par-dessus et va vers la droite. Au rang suivant du pull que vous tricotez allant en circulaire, vous devez juste tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire que c'est une envers, deux endroits,
une envers. Focus s'il te plaît, tablette. Oh, t'es contrariante. Voilà, comme ça m'ira. Donc une envers, 2 endroits, une envers. Normalement, vous tricotez toujours en rond, donc c'est assez facile. Ici, comme je le fais en aller-retour, je réfléchis à ce que je dis quand même. Comme je le fais en aller-retour, je vais le retourner et tricoter les mailles comme elles se présentent aussi. Donc ce sera un peu comme si, ce sera comme si je l'avais fait en rond. Mais sauf que vous ferez en rond, ce sera plus facile. Donc je vais juste tricoter ça. Et vous allez voir, on va bien mieux voir, enfin normalement en tout cas, la torsade. Après, ce sont des petites torsades, ce ne sont pas des grandes torsades. Mais si vous comprenez le concept et que vous comprenez comment sont marquées les torsades dans les grilles, ça sera plus facile. Ce sera toujours le même système en fait, hein. Je vous montrerai après la grande torsade qui fait un petit peu peur, je sais, mais ce ne sont que ça. C'est toujours le même concept, hein. Donc vous voyez ici, j'ai fait un rang en plus. Quand on fait un rang en plus, on voit bien les mailles qui se détendent. Je tire un peu ici. Donc, si ça focus, vous voyez la maille ici à droite, elle voyage vers la gauche, elle se retrouve ici. Celle-ci, on ne la voit pas parce qu'elle est cachée, mais elle arrive là. Et ici, c'est pareil. Celle de droite, hop, elle voyage vers la gauche. Et celle qui était à gauche, elle passe en dessous et se retrouve à droite. Alors, attention, ça se complique un petit peu, mais vraiment pas de beaucoup. Ne vous inquiétez pas. On a fait ce rang-ci, une maille envers, 2 endroits, une envers. On a fait le rang numéro 2 qui nous disait une maille envers, une torsade 1-1 vers la gauche, une maille envers. Je viens de faire le rang numéro 3, donc une maille envers, 2 mailles endroits, une maille envers. Maintenant, on va faire le rang numéro 4. Une maille envers, une torsade 1-1, donc parce qu'on croise une maille sur une maille. C'est pour ça que c'est 1-1. Si par exemple il y avait 2 mailles ici qui partaient sur une seule maille, on aurait fait une torsade 1-2 ou 2-1. Voilà. Mais 1-1, en général, les chiffres, ça vous indique quel nombre de mailles est croisé et dans quel sens. C'est très factuel. Il n'y a pas. C'est pas des grands noms pleins de fioritures. C'est vraiment très factuel. C'est une torsade. Attends, focus. Focus. C'est une torsade. Comme ça, on voit. C'est une torsade. 1-1, une maille sur une maille, qui va vers la droite. C'est très factuel. Donc, celle-ci, la maille de droite, qu'on avait mis au rang d'avant, en avant, pour qu'elle puisse passer par-dessus l'autre, celle-ci, on va la mettre derrière, de façon à ce que, en tricotant la maille de gauche passe par-dessus l'autre. Vous allez voir. C'est tout aussi facile que la première. Ou tout aussi difficile si vous trouvez ça compliqué. Mais vraiment, les torsades, il suffit de se lancer, c'est toujours le même mécanisme. Il n'y a pas vraiment beaucoup de subtilité. Donc, je fais ma maille envers, parce que, reviens ici s'il te plaît. Merci. On commence par une maille envers. Ici, au rang d'avant, est-ce qu'on voit ce que je fais? Au rang d'avant, on avait mis cette maille-ci en attente devant l'ouvrage. Mais si on fait ça, elle va vers la gauche et elle est au-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est que celle-ci, celle de gauche, soit au-dessus. Et si celle de gauche est au-dessus, ça veut dire que celle de droite doit être en dessous. C'est parce que ça marche pas sinon autrement. Donc, je l'ai glissé sur une maille auxiliaire, une maille séparée. Qu'est-ce que je dis moi? Une aiguille auxiliaire, une aiguille séparée qui sert d'aiguille à torsade. Je la mets derrière. Je tricote la maille suivante à l'envers. C'est écrit dans les explications, il ne faut pas vous en faire. Tout est écrit sur les symboles de la grille. Donc vous voyez, la maille était ici à gauche et elle se retrouve la première après la maille envers, donc elle est passée à droite. Puis je reprends ma maille que j'avais mis en attente et je la tricote à l'endroit. Je ne sais pas si on voit très bien déjà. Oh oui, on voit assez bien, mine de rien.
Attention, focus, voilà. Vous voyez? Attends, je vais reprendre mon aiguille. Donc, ma maille qui était ici à droite a été à gauche, puis elle est remontée, et puis là, elle se revient à droite. Et en fait, cette petite torsade sur les côtes, c'est juste ça. Ça va à gauche, ça monte, ça va à droite, ça monte, ça va à gauche, ça monte, ça va à droite, ça monte. C'est une toute petite torsade de rien du tout. Et je trouve que elle ajoute vraiment un petit quelque chose. Je trouve que c'est plus ouvragé, ça, détaillé, que juste des côtes. Après, les côtes, c'est joli aussi, hein. J'aime beaucoup les côtes, hein. C'est un petit peu embêtant à tricoter. Je vais faire mes mailles en vert, hein. C'est un petit peu parfois embêtant à tricoter parce que c'est pas super super fantaisiste, hein, les côtes, on va pas se mentir. Mais, mais c'est très bien aussi. Il faut pas s'en faire. Donc ici, je refais la même chose de l'autre côté. Je glisse ma maille sur une aiguille auxiliaire. Je la mets à l'arrière du tricot pour que la maille de gauche puisse passer par-dessus, hein. Je tricote ma maille à l'endroit. Attendez. Voilà. Je reprends mon aiguille, ma maille. Quand je dis plusieurs fois le même mot, je tendance à m'embrouiller. Je la tricote à l'endroit. Et j'ai ma torsade qui est faite, ma petite torsade. Puis je termine avec mes deux mailles en vert. Enfin, ma maille en vert et ma maille lisière. Je vais tirer un peu sur le fil de ma pelote, excusez-moi. Le rang suivant, le rang 5. Le rang 5. Vous voyez, ils nous disent que c'est un rang, une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert. Ça veut dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Moi, comme je tricote encore et toujours à l'envers, enfin en rang aller-retour, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Vous, encore une fois, vous devez tricoter en rond. C'est très très long, hein, comme vidéo, je suis désolée. On va bientôt avoir fini. En tout cas pour l'explication, pour la démonstration. Hop là. Voilà. Et quand on regarde donc nos petites côtes, on se rend compte que effectivement, ça ne focus pas. Ah si, ça va, t'as de la chance. Tablette. Je vais éloigner ça. Je crois que c'est la luminosité qui pose problème peut-être. Donc vous voyez, avant on avait des côtes, très jolies côtes, qui rentrent super bien dans ce fil d'ailleurs. C'est du... Oh, je ne sais plus. Attendez. Cotton Light. Du Cotton Light de chez Drops. Très très joli. Très agréable à porter aussi, je trouve, pour les enfants et tout, il est bien. Petite pub, hein, en passant. Est-ce que tu es bien focus, s'il te plaît, tablette? Tablette. Oui, là tu focus. Contrariant, mais d'accord. Donc tu vois, enfin vous voyez, si vous êtes plusieurs, on avait des côtes, et maintenant on a cette petite torsade qui vient ici, qui zigzague un petit peu. Vous voyez que ça zigzague. Ici on a toujours nos mailles en vert, parce qu'elles ne bougent pas, hein, nos mailles en vert. Quand on regarde sur le diagramme, ici, sur la grille, ce sont toujours des mailles en vert. Il suffit de dire vraiment ligne par ligne, morceau par morceau, et c'est très très visuel. Ce qu'on a ici, hormis la dernière ligne, je vais la cacher, c'est un peu trop bien caché ça, voilà. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est embêtant quand ça focus comme ça. Vous voyez? Donc celle-ci, elle va ici à gauche, elle remonte, elle va à droite, elle remonte. Ici, on a la maille, je vais me rapprocher parce qu'on voit rien. On a la maille, elle va à gauche, elle remonte, elle va à droite, elle remonte. C'est vraiment littéralement ce qu'on a sur la grille. Et donc, comme vous voyez, après, elle retourne vers la gauche. J'essaye de faire des grilles vraiment très très visuelles, comme ça on voit directement à quoi ça ressemble. Je crois que vous avez compris comment faire les torsades. Je vais vous faire un petit peu peur. Je vais vous montrer la torsade qui fait la grande bande de motifs sur les épaules. N'ayez pas trop peur. Elle est très grande. Elle est très grande. Focus. Ah voilà, là on voit. Elle est très grande et comme vous voyez,
il y a différentes choses. Peut-être que demain, je ferai une vidéo où on tricotera toute la torsade. Donc, vous voyez le petit à petit, hein. Je vais zoomer un peu. Comme vous voyez ici, ça on connaît, hein. Donc, vous avez 4 mailles en vert. Vous avez la petite torsade ici, 1-1, donc ça va vers la gauche. Ça va vers la droite, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Ça va vers la gauche. Ça va vers la droite. Ici, ça change un petit peu. C'est-à-dire que ça a l'air différent, mais si vous regardez, ce sont juste les côtes qui sont côte à côte. Les torsades, pardon, qui sont côte à côte. Ici, la maille va vers la gauche, donc celle-ci va vers la droite. Et après, directement, on fait une torsade avec celle-ci qui passe derrière et celle-là qui passe devant. Ce sont les mêmes que ici devant, hein. Celle-ci qu'on a faite, la première qu'on a faite, c'est celle-là. Et celle-ci, la seconde, c'est celle-là. Il n'y a vraiment aucune difficulté. C'est juste qu'elles sont côte à côte et qu'elles s'alternent plutôt que d'être tour par tour. Mais il n'y a pas plus de difficulté que ça. Arrivé là, comme vous le voyez, on change un peu de rythme. C'est-à-dire qu'il y a 4 mailles en droit au lieu de 2 mailles en droit comme avant, mais c'est la seule difficulté. Si on va un peu plus loin, vous vous rendez compte que ici, en fait, toute la torsade peut être séparée en deux, hein. Là, je vois plus rien. Voilà. Donc ici, sur la moitié, il y a 2 mailles en droit. 2 mailles en droit. Puis ici, on en ajoute une. C'est-à-dire qu'il y a une maille en vert. On arrête de la tricoter à l'envers. Elle devient juste une maille en droit. Il n'y a aucune difficulté. Il suffit de bien se souvenir de la transformer en maille en droit, mais il y a 0 difficulté. Quand on arrive ici, et c'est ça que je voulais vous montrer, il y a une petite subtilité. J'ai un peu mal à ma jambe, vous ne le savez pas, mais voilà. Quand vous regardez ici, vous voyez la base. Focus. Focus, focus. Voilà. Oh, c'est un bruit typiquement belge, ça. Voilà, vous voyez ici la base de la torsade. Vous voyez que ça bouge, hein. Enfin, ça va vers la gauche, quoi. La base de la torsade comprend 2 blocs. Vous voyez, c'est 2 blocs, 2 mailles. Mais ici, il n'y a qu'un seul bloc, une seule maille. Ça veut dire que quand vous tricotez celle-là, vous prenez ces 2 mailles ici, 1, 2, hein, vous les mettez sur l'aiguille auxiliaire, vous les mettez devant, vous tricotez la maille qui est là, à l'endroit, donc une seule maille, et puis vous retricotez, donc c'est ici, hein, on tricote la maille qui est là, et puis on tricote les 2 mailles qui est à l'avant. Et donc la torsade sera un peu plus grande. Mais ça, c'est marqué encore une fois dans les explications, ne vous inquiétez pas, hein. Quand on continue ici un peu, on voit que là, ça s'élargit encore un peu. Et là, vous voyez, on commence, la base, il y a 2 cases de large. Donc, ça veut dire qu'on utilise 2 mailles qu'on met en attente devant l'ouvrage. Ici, il y a 2 mailles, enfin, il y a 2 carrés. Ça veut dire que les mailles qui passent derrière sont 2. Elles vont par 2. Ici, il n'y avait qu'une seule case, vous voyez, une seule petite case ici, donc il n'y avait qu'une seule maille qui tournait, qui torsadait si vous voulez. Ici, il y en a 2. C'est très très visuel, vraiment. Et après, c'est un peu pareil. On recommence ici, et puis ça va dans l'autre sens. Une fois que vous avez compris comment c'est indiqué, en fait, c'est vraiment très simple. Il suffit de compter 1, 2, 1, 2. Vous savez que les 2 premières ici, les 2 premières mailles que vous voyez ici, elles passent devant, elles passent par-dessus les autres. Ici, vous voyez, hein, elles sont les mêmes, hein, c'est comme s'il y avait un miroir entre les deux. Donc ici, vous voyez qu'on commence avec 2 mailles, mais qu'elles passent derrière, puisque ce sont celles-là qui passent devant. C'est exactement le même principe que les petites mailles ici, que les petites torsades, sauf que ici, on avait une maille ici et une maille là, et que ici, on a 2 mailles ici et 2 mailles là. À part ça, c'est exactement pareil. Donc ça a l'air très compliqué comme ça, mais comme on fait rang par rang, c'est très très facile. J'ai très très mal à ma jambe parce que je me penche en avant. Je vais essayer de vous montrer le résultat de cette torsade-ci parce que j'ai déjà fini, j'ai enfin fini ce morceau-là sur mon pull. Alors moi j'utilise un fil assez foncé, hein. J'espère qu'on va bien voir à la caméra. Attendez, je vous remontre la forme que c'est. Voilà, vous voyez.
des petites torsades, puis tu as des torsades qui vont vers l'intérieur, puis elles vont vers l'extérieur. Ça s'agrandit, ça devient de plus en plus grand, et puis ça devient de plus en plus petit. Vous voyez? Je vais prendre mon pull qui est ici, s'il veut bien venir, s'il te plaît. Je vais essayer de ne pas perdre de maille. Comment je vais vous montrer ça? Comme ceci peut-être. Alors, tout d'abord, vous voyez ici. Un peu focus, s'il te plaît. Caméra. Caméra. Voilà, ici ce sont les petites torsades. On voit pas bien quand c'est enfoncé, mais... Oui, mon aiguille, là. On voit pas bien quand c'est enfoncé, mais là ça va vers la gauche, puis vers la droite, puis vers la gauche. Bon, après ça c'est mon rang de montage, donc non, c'est dans l'autre sens, mais voilà. Ouais, je vais vous le mettre à l'endroit en fait, tant qu'à faire. Voilà, soyons fous après tout, hein. Donc vous voyez, ça va dans un sens... Non, on voit pas. Voilà, ça va vers la gauche, puis vers la droite, et puis encore vers la gauche. C'est petit, donc on voit pas très bien, et en plus j'ai pris une couleur foncée. Je voulais un pull avec des couleurs moins girly, un peu plus masculine, pour changer, parce que j'avais envie d'avoir une garde-robe un peu ben, plus masculine et plus en accord avec moi-même. Voilà, voilà. Comment je vais faire ça? Est-ce qu'on voit si je fais ça? On voit un petit peu. Oui, je n'aurais pas dû le faire aussi foncé. Mais en même temps, avec des couleurs claires, je n'aurais pas porté. Cruel dilemme. Alors, oui, vous voyez, il y a une légère différence. Cet écheveu-ci est un peu plus foncé. Celui-là a un petit peu plus de rouille et de bleu. Mais ce sont les mêmes couleurs, ils ont été teints en même temps. Mais genre littéralement en même temps, hein. J'ai mis les écheveaux ensemble, je les ai plongés ensemble dans le bain de teinture. C'est juste que celui-là a pris les couleurs différemment. Mais j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ici, on retrouve les petites torsades qui voyagent à gauche, à droite. Puis, vous voyez, comme je disais, on peut... Je suis sur quelle torsade ici? Elles sont vraiment en miroir, comme s'il y avait un miroir ici. On peut la couper en deux et elles sont égales des deux côtés. C'est comme ça que je l'ai faite et elle est très bien comme ça, je trouve. Je l'aime bien. Ça rend les choses plus faciles hein, quand c'est égal des deux côtés. Donc ici, il y a... Est-ce qu'on voit? Ici, il y a les petites torsades qui rentrent vers l'intérieur. Ici, ça rentre vers l'intérieur. Ça devient un peu plus large et ça rentre toujours vers l'intérieur. À partir de ici, elles repartent vers l'extérieur, comme on a vu sur la grille. C'est très foncé, je ne sais pas si vous voyez bien. Elles repartent vers l'extérieur en devenant de plus en plus petites. Et ici, on a de nouveau les petites qui serpentent. Si je mets ma main en dessous, est-ce qu'on voit mieux? J'essaye de faire en sorte que vous voyez. Oh, ah, ah, ah. Est-ce qu'on... Oh, on a l'air de voir comme ça. Vous voyez bien? On va rester là-dessus. Oh, c'est joli ça. Mon Dieu, je pourrais le mettre en fond d'écran tellement c'est beau. Vous savez, je ne sais pas comment sont les autres designers, mais moi, quand je tricote ce genre de choses, je suis moi-même émerveillée par ce que je fais. Il y a sûrement des gens qui sont super blasés, mais moi je vois ça et je me fais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est moi qui ai fait ça, j'en reviens pas. Genre là, je vois je vois mon retour écran et je me fais, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça pourrait faire un fond d'écran. J'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait des trucs aussi jolis. C'est dingue. Et vous devriez d'ailleurs, je trouve. Je trouve que on devrait s'auto-congratuler parce que souvent on a une vision du tricot, je raconte un peu ma vie hein, là. Souvent on a une vision du tricot qui est très traditionnelle dans le sens... on imagine souvent une mamie qui tricote des chaussettes ou des écharpes ou des bonnets pour ses petits-enfants et tout. Alors qu'en fait, quand on y repense, on est quand même littéralement en train de créer nos propres vêtements. C'est pas quelque chose que tout le monde fait. C'est quelque chose, je vais pas dire que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Et je trouve que qu'on devrait un peu plus souvent prendre le temps de regarder ce qu'on fait et se dire, mon Dieu, c'est joli, c'est beau, je suis fière de moi. Et, et se mettre un peu plus en valeur, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, comme je disais ici, il y a la petite torsade ici qui zigzague. On voit pas bien parce que
Ça rebique un peu, hein, il n'a pas été bloqué. Mais on a une petite torsade là. Puis on a les petites torsades ici, toutes petites, un peu plus grandes, les moyennes. Et puis les grandes là, qui vont vers l'intérieur. Vous voyez? Ça tourne ici, ça va vers l'intérieur. Là, on est à la moitié de la torsade dans sa longueur. Donc la torsade elle vient ici, pouf, c'est le milieu. Elles revont vers l'extérieur, tout en diminuant. Et ici, tout au bout, on a de nouveau la petite torsade qui zigzague. Et c'est cette petite torsade qui zigzague que j'ai donc utilisée pour les côtes, parce que j'aimais bien, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, ce fut très très long comme vidéo, et je ne suis pas sûre que vous ayez tout compris. Si c'est un peu obscur, c'est possible hein, que ça soit obscur, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser des commentaires, et éventuellement je pourrais repréciser. Oh, oui, j'avais verni mes ongles, ça ne se voit plus. Voilà. Mais n'hésitez pas donc à me préciser. Cette semaine, je vais essayer de faire ça, une vidéo où on va juste faire la torsade en entière, donc sur un petit morceau comme ici, hein, comme je vous ai montré ici, mais juste la faire en entière ensemble pour que vous voyez le geste si c'est un peu compliqué, comme ça vous saurez, vous pourrez regarder et vous pourrez vraiment, vous saurez en fait quelle maille il faut mettre devant, quelle maille il faut mettre derrière, etc. Parce que soyons honnêtes, cette torsade-ci est un petit peu compliquée, parce qu'il y a des changements de rythme. Quand je dis changement de rythme, je veux dire que ça commence avec 2 mailles et que ici on est sur 8 mailles en fait qui se croisent, hein. Mais on essaiera de faire ça ensemble, je trouve que ce sera chouette et puis vous verrez peut-être mieux ce que ça donne avec un autre fil un peu plus clair. Donc voilà, si vous voulez réaliser ce pull, magnifique, magnifique pull, le MCAL, le Mystical n'est pas encore terminé. Et même si vous regardez cette vidéo et que le MCAL est terminé, vous pouvez quand même le faire. C'est-à-dire que le MCAL, c'est sympa parce qu'on le fait ensemble, mais vous pouvez refaire un cal après entre copines par exemple, ou sur une autre communauté, ou qu'est-ce que je sais moi. Ou même seul, hein, après tout. Si vous préférez tricoter toute seule dans votre coin, entre guillemets, en regardant des séries Netflix ou des films ou quoi, c'est aussi très très bien. Moi, c'est ce que je fais souvent, hein. Je tricote devant des séries, des films Netflix, et j'en mange à la pelle le temps de tricoter mes patrons. Qu'est-ce que je disais? Donc, si vous voulez réaliser ce magnifique pull, il n'a pas l'air très magnifique encore comme ça, mais c'est parce qu'il n'est pas bloqué encore. Voilà, je sais pas si on voit bien, c'est un empiècement circulaire. Donc il n'y a pas de couture. Ça se fait tout en une pièce. Ça se fait tout en une pièce en rond jusqu'aux emmanchures. Et puis après, il y a la séparation des manches et des emmanchures, mais tout est noté. Les explications pour les torsades sont notées aussi. Les grilles sont disponibles sur le patron. Et s'il y a un problème, vous pouvez toujours m'envoyer un message et je répondrai aussi vite que possible et aussi clairement que possible. Et a priori, par écrit, ce sera sûrement plus clair parce que je réfléchirai à ce que je dis. Là, ça sort un peu en vrac, donc c'est pas toujours très très structuré. Mais n'hésitez pas à le faire parce qu'il est vraiment très très joli. Si vous voulez le faire, c'est ça que j'essaye de dire depuis tantôt, on va y arriver. Le patron se trouve sur Ravelry. Je vais être un petit peu intelligent cette fois-ci et je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien direct du patron vers Ravelry. Je sais pas si cette phrase était correcte. Et, et comme ça, vous pouvez jeter un œil, regarder et éventuellement le faire si vous voulez. Si vous désirez participer à un de nos MCAL Mystical, mais que vous n'aimez pas forcément les torsades, hein, tout simplement, ou que c'est un petit peu intimidant, peut-être, si vous n'en avez pas fait. Si vous n'avez jamais fait de torsade, ça c'est un peu compliqué pour commencer, hein, je vais pas vous mentir. Le 21 mars, si je ne dis pas de bêtises, pour l'équinoxe de printemps, je réfléchis si c'est un solstice ou un équinoxe, mais c'est un équinoxe il me semble. Pour l'équinoxe de printemps, on aura terminé celui-ci et on va commencer un nouveau MCAL. MCAL qui s'appellera Ménage de printemps.
Ce MCAL-là, le ménage de printemps sera entièrement gratuit, donc vous n'aurez pas à payer le patron. Au cas où ce sera un frein pour certaines personnes, hein, je vous le dis. Si c'est pas important pour vous, c'est pas grave, vous le saurez quand même, voilà. Ce MCAL-là, le MCAL ménage de printemps, donc, sera tout en jersey. Ce sera un pull top-down, donc commencer du haut vers le bas, sans couture. Ce sera tout du jersey. On va éventuellement mettre un petit peu de côte de deux, hein, comme ici. Hop, comme ici en bas. Mais vraiment, ce sera extrêmement basique. Donc, il sera très très accessible pour les nouveaux et nouvelles qui voudraient participer à un MCAL. Et la subtilité, le petit twist dans ce ménage de printemps sera qu'on va utiliser des restes de pelote. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai beaucoup de petits restes de pelote de fil chaussettes, comme ça par exemple. Ouais, encore celui-là il est grand. Parfois j'en ai même des plus petits. Et quand on tricote avec du fil chaussette, on a souvent des petits restes, en fait, des petits pelotons. Quand je dis fil chaussette, c'est pas forcément pour faire des chaussettes, hein, c'est du fil fingering, hein, c'est la taille du fil qui est importante. Euh, on va prendre donc tous nos petits pelotons, on va les arranger d'une certaine façon, ce sera tout écrit dans le PDF sur Ravelry, hein, et on va en faire un pull, mais avec des agencements de couleurs entre guillemets un peu spécifiques. Vous allez voir, ça va être chouette, ça marche avec toutes les couleurs. Tous les petits restes que vous avez, vous pouvez les passer dans le pull. Le pull sera vraiment très très simple à faire, donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre et à participer au MCAL. Et le but en fait, c'est vraiment de faire un grand ménage dans notre réserve de fil à tricoter, pour vraiment justement utiliser tous ces petits restes de pelote dont on ne sait jamais quoi faire. On va tous les utiliser et ça nous fera plein de place pour racheter encore plus de laine, bien sûr. Quoi d'autre? Donc toutes les informations se retrouveront sur le document qui sera uploadé et mis en ligne sur Ravelry. Dans pas longtemps. Je vais essayer de faire ça cette semaine aussi. Ma fille, que vous avez entendu tantôt, m'a fait de jolies petites illustrations. Merci à elle. Merci à elle. Donc je vais vous faire un petit PDF pour expliquer tout le concept. Et vous pourrez le downloader gratuitement, hein, sur Ravelry. Et le 21, donc, il y aura une mise à jour du patron et là, vous aurez le patron. Alors, contrairement aussi aux autres MCAL qui sont découpés en morceaux, pour le ménage de printemps, vous recevrez tout le patron en une fois. Parce que ce sera vraiment très très basique, très très simple et que les explications seront vraiment a priori relativement simples à suivre. On ne sait vraiment pas faire plus simple que ça, ou difficilement en tout cas. Donc le 21 mars, on va tous commencer notre ménage de printemps tricotesque. On va commencer à passer tous nos petits fils, tous nos petits restes de fils dans ce magnifique pull qui sera plus ou moins coloré suivant les couleurs que vous utiliserez. Et j'espère que ce sera un bon moment. Ce sera un bon moment pour moi. J'espère que ce sera un bon moment pour vous. Et sachez aussi que le ménage de printemps, le MCAL ménage de printemps, reviendra, j'espère, chaque année. C'est-à-dire que je vais le commencer cette année-ci. L'année prochaine, à la même date, donc aussi au 21 mars, je vais relancer le même CAL, le même ménage de printemps, le même concept, hein, je vais absolument rien uploader de nouveau, hein, ce sera le même patron, mais que je vais refaire avec les fils que j'aurai donc accumulés pendant toute l'année. Et du coup, chaque année, en fait, au printemps, on va refaire le même patron j'allais dire pour stage busté, mais ça ne veut rien dire. Pour vraiment faire du ménage, en fait, dans notre réserve de fil. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a eu beaucoup d'informations. Je vous remercie de m'avoir écouté, surtout que parfois ça devait être très brouillon et que j'ai beaucoup répété les mêmes choses pour être sûr qu'on suive. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me faire un petit coucou, même si c'est juste pour dire bonjour, ça me fait très plaisir. Souvent, je reçois des messages de personnes qui
qui regarde mes vidéos et je suis le premier étonné. Sincèrement, je suis toujours étonnée quand les gens regardent mes vidéos parce que j'ai pas encore ce réflexe de me dire je fais des trucs que les gens aiment tricoter, je fais des vidéos que les gens aiment regarder, ce genre de choses. Je suis toujours très très étonnée quand je vois quelqu'un tricoter mes designs. Je me sens mais incroyablement fière, je vous assure. Hier matin, j'ai hier matin, j'ai vu passer une photo d'une testeuse qui teste donc un design de châle pour moi. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Et je vous assure, j'arrive pas à croire que c'est moi qui l'ai fait. J'avais les larmes aux yeux, je me suis sentie tellement fière de moi. Et du coup, je me suis sentie aussi extrêmement fière de elle, parce qu'elle faisait vraiment quelque chose de très très joli. Euh, donc n'hésitez pas à me laisser un petit bonjour ou quoi pour me dire que vous êtes là. Ah, dernière chose, juste avant de couper, on a aussi un serveur Discord. On n'est pas beaucoup dessus, c'est surtout pour les tests en fait. Mais si vous voulez éventuellement être testeuse ou testeur tricot pour moi, c'est-à-dire que vous recevez le patron avant tout le monde, que vous le tricotez dans un temps relativement défini, mais on peut déborder, hein, vous stressez pas trop là-dessus. Et, euh, et vous me faites part de toutes les remarques qu'il pourrait y avoir autour de ce patron pour pouvoir l'améliorer en fait. Donc si vous voulez être testeur, testeuse, si vous voulez faire les MCAL avec nous, ou les CAL pas M d'ailleurs, hein, c'est pas forcément des mystéricales, mais si vous voulez faire les CAL avec nous, vous pouvez aussi le rejoindre. Si vous voulez juste venir dire bonjour et puis traîner avec certaines personnes, on n'est pas beaucoup, mais en général, on est tous très gentils, on s'aime bien. N'hésitez pas à me laisser un petit mot et je vous renverrai un message avec le lien du Discord. Discord, c'est une application en fait comme un forum. Il y a une partie forum où on peut écrire et parler un peu de ce qu'on veut. Et puis il y a une partie chat et on se fait, a priori, c'est tombé comme ça, je ne sais pas trop pourquoi, on se fait une visio ensemble où on tricote ensemble tous les lundis matins. Quand je dis visio, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être là. Venez si vous le désirez, bien sûr. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas mettre le son, il n'y a pas de problème. Si vous voulez juste venir et puis écouter et puis participer un peu dans votre coin de façon plus discrète, c'est très bien aussi. Mais voilà, si vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez pas à me le signaler et puis vous recevrez le lien d'invitation et on vous dira tous coucou. Et vous verrez qu'a priori, ça doit relativement bien se passer. C'est un peu tout ce que je voulais dire. Je crois aussi que je vais refaire des patrons de chaussettes. Et contrairement à l'année passée où j'ai fait plusieurs patrons de chaussettes mais que je n'avais pas spécialement le temps de les tester, cette fois-ci je vais les faire tester. Donc si vous voulez être testeur de chaussettes, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou éventuellement vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que via Instagram aussi il y a pas mal d'appels au test. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire et même un peu plus. Là, je fais absolument rien dans le tricot, je suis juste en train de regarder les couleurs. Regardez comme c'est beau, c'est fou, hein? Dire que c'est moi qui l'éteins, ne reviens pas. C'est tellement joli, je suis tellement tellement fan. J'ai tellement hâte de le mettre. J'ai hâte aussi que ma tablette fasse un focus. Focus, focus, focus. Ah voilà. Les couleurs sont tellement belles si vous saviez. Oh, j'adore. J'ai vraiment trop hâte de le mettre. Mais bref, je vous remercie pour tout et je vous laisse eh bien, vaquer à vos occupations. La vidéo fait presque 1 heure. C'est scandaleux. Je suis vraiment désolée. Et je pense que la vidéo où on va tricoter la torsade sera à peu près aussi longue. Donc n'hésitez pas à prendre un autre tricot pour tricoter pendant que je raconte ma vie. Voilà, voilà. Je vous remercie et je vous dis au revoir.